Dark Kakashi, Kill Streak Channel. Bonjour YouTube et bienvenue à la DKC Channel, la Dark Kakashi Kill Streak Channel. Là vous êtes sur une vidéo qui va vous apprendre un petit peu les petits gestes, les petites astuces afin de créer une Moab. Oui, vous pouvez créer vous-même une Moab, c'est possible. Donc on va voir un petit peu les choses à faire et peut-être à ne pas faire aussi. La classe à avoir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Oui, toutes ces questions que vous vous posez, et ben je vais essayer d'y répondre hein, doucement, tranquillement. Ça va être des petites astuces, hein. Je vais pas vous apprendre non plus à camper dans un coin pour faire 24 kills d'affilée. Non, ce n'est pas mon travail, je ne suis pas là pour ça. On va voir les petits ingrédients, la petite recette afin de vous-même créer le suppositoire de Mighty, le super gros Big Mama, le gros missile qui fait rager les gens et souvent fait de la rage quitte. Donc dans cette vidéo on va voir un peu tout ça, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les stratégies à prendre selon le mode où on joue. Puisque faire une Moab, ça dépend aussi du mode où on joue. Hein. On va pas faire une Moab en mêlée générale comme on va la faire en domination. Donc c'est des choses je vais essayer de vous montrer. Hein. Je ne suis pas non plus le super méga PGM de la mort qui tue. Hein. Je vais essayer de montrer tranquillement un peu des petites astuces afin pour ceux qui n'ont pas encore réalisé de Moab, au moins vous montrer la voie à suivre. Ce qui est possible de faire pour s'améliorer un petit peu et peut-être vous réussirez des Moab vous aussi avec ma vidéo, peut-être ou pas. Et toujours avec ma petite touche sur les vidéos, la petite touche Dark Kakashi. Donc par contre on va peut-être attaquer déjà la première étape, celle que je pense qu'il faut déjà savoir, puisque faire une Moab, ça demande quand même une petite préparation et on va déjà commencer par la classe à prendre. Pour ce qui est de la classe à prendre pour créer une Moab, donc il faut déjà connaître les armes. Moi, dans la vidéo qui va suivre, je suis sur village en mêlée générale. Donc je vais prendre l'Ascarel. Alors, il faut connaître les défauts de chaque arme. L'Ascarel manque de munitions. Elle est assez puissante, mais elle a peu de munitions dans le chargeur et on en porte très peu avec nous. Donc quand je prends l'Ascarel, le truc à faire c'est de mettre PR, ça augmente un peu les munitions. Si on a le chargeur amélioré, ça ne peut qu'être un atout en plus. Car voilà, l'Ascarel comporte peu de munitions, va être très vite en manque. PR va me permettre un petit peu de renouveler un peu mes munitions. Déjà si je l'ai en pro, d'avoir plus de munitions dès le départ. Donc voilà, il faut connaître les défauts et les avantages de chaque arme. Si j'ai mis l'Ascarel, c'est parce que je suis vraiment à l'aise avec, hein. Je le mets en silencieux vu que je suis en mêlée générale. Ce qu'il vous faut, c'est vous trouver une arme avec laquelle vous serez à l'aise, avec le viseur, avec la façon de tirer, le recul, tout ça. Il y a plusieurs armes qui peuvent parfaitement faire l'affaire, comme la CR ou la K47. C'est des armes que j'apprécie aussi, surtout la K47. C'est une arme que je joue beaucoup. Bon, elle n'a pas beaucoup de précision, mais on va pas revenir là-dessus, je vais pas vous faire toutes les armes non plus. En arme secondaire, je mets le RPG-7. Alors ça me permet de faire des kills assez vite. On a deux grenades roquettes. Donc voilà. Le RPG-7, ça me permet de faire des kills rapides, mais aussi c'est je la mets parce que je vais la switcher assez vite avec une arme que j'ai ramassée par terre. Donc pour faire une Moab, ce qu'il faut aussi c'est parfois ramasser des armes. Et c'est même pas parfois, c'est assez souvent vous allez être contraint à ramasser une arme d'un autre joueur
afin de garder les munitions ou même de pouvoir avoir une arme à courte et à longue portée. Ce qu'il faut faire, c'est essayer toujours d'avoir l'avantage, que ce soit en face à face ou à longue distance. Donc le RPG 7, où vous pouvez mettre n'importe quelle arme, on va revenir un petit peu après là-dessus. Donc ensuite, pour les atouts, moi je mets Pierre, donc ça c'est pour la Scarel. Ensuite je mets Détermination. Détermination pourquoi Détermination puisque pour faire une Moab, le truc à faire c'est de jouer en spécialiste. Ça permettra de garder toujours l'avantage. Une fois qu'on a tous les atouts, on devient un surhomme assez vite. On peut essayer de toujours garder l'avantage en face à face. Donc détermination me permet aussi d'aller plus vite pour avoir mes atouts et de pouvoir aussi, si on joue autrement qu'en mêlée générale, de faire des assistances, vu que les assistances comptent pour la Moab. Et comme les killstreaks eux ne comptent pas, je ne vois pas à quoi ça servirait de mettre assaut ou soutien, à part peut-être pour faire tourner du radar, mais moi je vous préconise quand même de jouer en spécialiste. Donc détermination, tracker, ensuite j'ai mis tracker puisque la Scarel est assez puissante, mais si avec tracker je lui rajoute de la cadence de tir, elle devient assez vilaine. Je joue beaucoup d'armes, que ce soit fusil d'assaut ou mitraillette avec tracker, puisque tracker c'est pas précisé, mais il améliore aussi la cadence de tir. Donc une Scarel à peu près tir rapide, c'est assez vilain. Donc voilà. Une autre chose aussi, ce qu'on peut faire pour les atouts, c'est au lieu de mettre détermination, de mettre surarmement. Puisque surarmement, là on va déjà débuter le début de la partie avec une arme en longue et en courte portée. Donc surarmement, ça peut être aussi utile de le mettre dès le début, mais alors si vous faites ça, j'aurais tendance à mettre détermination tout de suite après dans les atouts spécialistes, toujours dans le but d'essayer d'avoir tous les atouts assez vite. Ensuite, pour les équipements Semtex, grenades, tout ce que vous voulez, là-dessus j'ai pas vraiment de préférence. À la limite, même avec pillard, j'ai tendance à mettre le couteau de lancer, puisque on en ramasse assez souvent avec pillard. Donc voilà, ça c'est pas vraiment... Enfin, c'est un peu useless, on va dire. C'est un peu comme dopage et tout, man mort, tout ça. C'est pas avec ça que vous ferez une Moab, donc là-dessus, moi j'ai pas de préférence. Ensuite, le dernier petit équipement que je mets beaucoup, c'est le radar portatif, puisque pas pour camper dans la zone où je vais poser le radar, mais mettre le radar un peu plus loin de là où je me positionne pour essayer de voir où vont approcher les ennemis. Donc le radar, surtout en mêlée générale, quand on n'a pas de drone, le radar peut quand même être une aide assez efficace afin de pouvoir voir d'où vont arriver les ennemis. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour sur ma classe. C'est un exemple à prendre, hein. Ça peut peut-être vous aider pour des idées, tout ça. C'est juste un exemple, hein. Ce n'est pas la classe type pour faire des Moab sur n'importe quelle carte. À savoir que selon la carte, on va jouer différentes armes. Donc voilà, c'est vraiment un exemple que je pense souvent sur village, mais ce n'est pas ce que je prends sur toutes les maps, hein. Donc voilà. Je vous ai un peu baratiné, puis on n'a pas encore terminé. Là-dessus, on va enchaîner sur la stratégie à prendre sur village, toujours, puisque la vidéo va tourner dessus. Donc, on va voir tout de suite la map et voir un peu les choses que j'aurais à vous dire. Le point important à savoir, c'est que pour réaliser une Moab, il faut... on va pas appeler ça camper, mais rester dans une zone. En mêlée générale, en tout cas, c'est ce qui compte. Rester dans une zone afin de déjà voir d'où peut spawner les ennemis, puisqu'il faut aussi connaître les points de spawn. Donc pour le village, on va se concentrer sur la zone de la grotte. En tout cas pour cette vidéo, c'est ce que je fais. Donc on va essayer de visualiser la zone de la grotte en sachant que en restant dans cette zone là, on va assez vite faire rager certaines personnes qui vont avoir tendance à revenir. Et c'est là qu'il y a un peu toute l'astuce, c'est de savoir comment avoir les personnes tout en sans camper. Essayer de les avoir toujours en les contournant.
puisque si vous les tuez dans une zone, ils vont revenir. Et donc c'est un peu pour ça que je resterai dans la grotte, puisque à partir de la grotte, je peux à peu près déterminer les passages où potentiellement les ennemis pourront m'approcher. Pour la grotte, il y a 3 passages assez importants, hein, sur la droite, sur la gauche et au centre. Donc on a ceux qui vont essayer de revenir, mais il ne faut pas oublier que les spawns dans MW3 sont vraiment du grand n'importe quoi, du grand hasard, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc dans MW3, assez souvent quand on tue quelqu'un, il aura tendance à spawner assez près de nous. Alors peut-être dans un but de revanche ou quoi, je sais pas à quoi vous pensez les développeurs, mais c'est un truc qui peut être assez énervant, puisque on vient de tuer une personne qui va spawner à 2-3 mètres de nous et qui va savoir nous où on est positionné, mais nous c'est du total hasard, quoi. On peut pas savoir à l'avance où la personne a spawné. Donc ça c'est vraiment un des trucs qu'il va falloir que vous connaissiez aussi, c'est les endroits de spawn possibles des ennemis, dans le but d'essayer toujours de ne pas se faire avoir, hein, puisque c'est ça qui va être embêtant aussi, c'est les spawns hasardeux de MW3 sont super et peuvent te faire rager aussi. Donc bon. Pour la map, en tout cas, je vous ai expliqué un petit peu tout ça, hein. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on essaye de tenter une Moab. Jamais aller dans la précipitation non plus. Toujours se souvenir de tout ce que j'ai évoqué juste avant. Donc voilà, faire une Moab, ça reste quelque chose, c'est pas des choses réservées seulement à Superman, mais ça reste quand même quelque chose vraiment de hard. Donc voilà, pour ne pas trop en faire non plus, puisque ça fait presque 10 minutes que je parle, on va quand même lancer la vidéo. Et si vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit juste avant, ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, hein. Il n'y a pas il n'y a pas de mystère. Donc on va lancer tout ça, et puis bah j'y mettrai toujours ma petite touche, hein, parce que bon, on a été sérieux quelques minutes, mais ça me démange déjà de faire des conneries avec les petits newbies. Alors avant de vraiment attaquer la vidéo, il y a 2 choses que j'ai oublié de vous parler. C'est que dans un premier temps, bah, la vidéo sera la 3e personne. Je m'excuse un petit peu, parce qu'en fait cette vidéo je pensais même pas la faire, puis il y a un pote qui m'a poussé à le faire. D'ailleurs un pote qu'on va retrouver dans la vidéo, ce sera Michael 5968. C'est un ami d'enfance. On est en mêlée générale, bah, on aime bien un peu se mettre l'un en face de l'autre, hein, on y va comme des gros barbares. Et donc bah, la vidéo je pensais pas la faire, et puis bon c'est lui qui l'a récupéré, d'où la vue à la 3e personne. Et il y a enfin une deuxième chose, et une chose aussi importante, c'est que pour cette vidéo, je serai accompagné de Cortex. Cortex, ce simulacre de rappeur qui s'attaque un peu au monde geek. Il s'est attaqué à JDG, à Cyprien. Donc je me suis dit, ouais, bah, peut-être qu'un jour j'aurai mon tour aussi, mais en tout cas, c'est un grand homme, à avoir beaucoup de pouces rouges. Donc je me suis dit, ouais, bah, écoute mon grand, tu vas m'accompagner pendant une petite vidéo, et puis on va s'amuser avec toi aussi, hein. Approchez et entrez dans le cirque de la DKC Channel avec aujourd'hui le gorille, le Cortex le gorille, le plus gros gorille au monde. Nous avons aussi Marseille, l'homme le plus fort de la terre. Et enfin le clown Chonchon qui vous fera rigoler. Entrez les enfants et approchez. Nous avons encore plein d'autres surprises pour vous dans le cirque. Entrez, approchez. Donc nous voilà enfin sur la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours essayer de, comme là sur la vidéo, j'essaye déjà de me repérer, de voir si je ne vois pas quelqu'un. Je pose mon radar portatif près à l'entrée de la grotte, comme ça je serai prévenu un petit peu à l'avance dans ce coin là au moins. Et je prends toujours des précautions, toujours à regarder où pourraient être positionnés les gars. Et là on va déjà débuter assez vite avec une double. Cortex, excuse-moi, mais tu vas pas faire des à chaque fois que je fais un kill. Et t'as vu, en plus je t'imite bien, hein.
t'as quand même autre chose à dire. Je suis un gars qui aime bien beaucoup les jeux vidéo, les jeux de pimpant, la guerre, tu vois, Call of Duty. Bon, faut dire il avait un peu mérité, hein. Call of Duty. C'est le seul gars à appeler ça comme ça. Mais bon, pour la vidéo, on est déjà à 4 kills. Alors, vous avez vu aussi que déjà les 2 premiers kills, c'est un gars plus un gars qui le suivait. Ça, faut aussi prendre le réflexe toujours de surveiller. C'est pas parce que vous venez de tuer un gars qu'il faut se sauver. Il y a souvent des gars qui se font chasser eux-mêmes. Alors, la langue de canard est pas très bonne, mais j'ai vu le gars au loin. Elle pour toi. Bon, surtout n'oubliez pas, hein, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Bon, en tout cas, faut pas y jouer, faut pas boire quand on joue à Call of Duty, ça c'est clair. Hein, autrement, on se transforme en chien ghetto et on tue personne. Alors, encore un kill, ça fait déjà 6, le chiffre de Satan. Non, je plaisante. Alors là, j'ai entendu, j'ai essayé d'anticiper, je tire un peu trop tôt. Et comme je suis assez bourrin, j'y suis allé au corps à corps, encore une fois. Ça, c'est des choses, faut faire attention, hein. Le corps à corps, c'est pas toujours recommandé. Alors là, on n'entend pas trop loin des balles, un gars qui recharge. Alors tout de suite, le réflexe d'aller voir sur le coin du campeur. Et puis bon, on va se faire un petit retour en arrière juste pour plaisir. Ah là là, de là où je vais pouvoir surveiller les petites filles et garçons, des fois que je pourrais en attraper un. Voilà, donc en fait, c'est à ça que doivent penser les gens quand ils sont là-haut. Voilà, ils veulent attraper des petits garçons, des petites filles. Oui, depuis que mamie me mord avec son dentier quand je l'embrasse, j'aimerais bien en attraper quelques-uns. Ah mais faut arrêter papy, on est dans Call of Duty, comme dirait Cortex. Donc je suis désolé mais tu vas devoir crever, hein. J'ai des choses à montrer moi. Mais moi aussi si tu veux, on va derrière ce buisson là-bas. Et je te montre une très belle chose, toute dure. Non mais en fait papy pédobire ça va pas être possible, faut qu'on avance, je te tue, on avance, désolé. Ah, je me reproute. Bon, je m'excuse encore pour ce petit interlude, hein. Mais bon, faut dire que MW3, c'est quand même le jeu qui me fait le plus rager. Alors là, mon pote a fait une petite avancée rapide, je pense qu'il trouvait le temps long. Je suis vraiment désolé encore que ce soit la 3e personne, je peux rien faire. Franchement, j'aurais dû prendre la vidéo moi-même. Mais comme je l'ai dit au départ, j'étais pas sûr de faire une vidéo là-dessus, hein. Mais bon... Enfin, j'espère quand même que la vidéo vous plaît parce que moi, pour l'instant, je suis à la moitié du montage et franchement, je me fais plaisir. Ça change de MW3 parce que je rage beaucoup dessus. Il faut dire que c'est quand même abusé la communauté qu'on trouve, les gens qu'on trouve. Les 3/4 des parties, c'est insultes et gars bizarres, quoi. Donc vraiment voilà, parfois ça détend vraiment de faire des petits montages, puis là je me fais vraiment plaisir, j'espère que vous partagez ce plaisir avec moi. Et à partir de là sur la vidéo on peut voir aussi que la plupart des gens qui vont revenir c'est les gens qui ragent. Donc là j'ai à peu près accompli ce que je voulais faire, essayer de ramener du monde vers moi. Donc regardez bien les noms et surtout remarquez celui de Michael qui va revenir souvent, Michael 159, 168. 59, 168, on me fait pas dire de bêtises. Surveillez-le bien, puisque en fait, à un certain moment, j'étais près de la Moab et puis je commençais à gueuler. Je vais te faire la main, je vais te faire la main dans ta gueule. Ouais, donc ça c'est un truc à ne pas faire. Si vous êtes au micro, gueulez que vous allez avoir la Moab, que vous allez la mettre aux gens. C'est une chose à ne pas faire vraiment. C'est une chose j'aurais pas dû. Vraiment pas dû. Vous allez voir pourquoi un peu plus loin. On s'en rapproche, je suis plus qu'à quelques kills, vous avez vu, je viens de le tuer juste là. Je ne suis plus qu'à 2 doigts de la faire. Et voilà, ça c'est le spawn horrible de MW3. C'est le truc, ça vous fait rager, en plus c'est mon pote, il aurait dû me laisser quoi. Non, parce que ça se fait pas non plus. Mais quand même quoi, c'est le truc qui te fait rager. Mais ça te fait rager MW3, il faut pas faire ça. J'étais à 2 doigts de vous la faire. En tout cas, je vous ai montré les astuces, les trucs à faire. Moi, c'est ce que je pense. C'est les tactiques à prendre, en tout cas, pour la mêlée générale. La domination, ça se passe autrement. Si on le fait une Moab en équipe, c'est beaucoup mieux aussi. Puisque là, on peut on peut prendre un groupe avec nous et puis avoir du radar amélioré, ça aide beaucoup aussi. Donc voilà, la mêlée générale c'est vraiment le mode le plus hard pour faire des Moab. Il y a d'autres modes qui sont un peu plus simples, mais franchement voilà, ça me fait chier, mais chier
que MW3 a des spawns aussi débiles. Et vraiment, à 2 mètres, il m'a eu. Donc, voilà, c'est ma conclusion pour cette vidéo. Vive MW3, ses spots, tout ce que vous voulez. Vive le jeu! C'est pour ça aussi que je fais peu de vidéos. Parce que je rage. Et puis bon, ça aurait été pas vraiment drôle si j'aurais réussi la Moab, parce que sur le net, il y a tellement de vidéos de Moab qu'on peut voir. Même moi, j'en ai encore dans le PC que je peux encore mettre en ligne. Donc voilà, moi j'ai préféré mettre ça, c'est pour le fun, allons-y, éclatons-nous. Et puis là-dessus les gens, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the... Voilà, c'est Morsa 30 de la galère, les élites du rap, dédicace à tous ceux qui vont l'acheter. Je voulais dire aussi à Internet, moi je m'en bats les cacahuètes, je m'en bats les coups du rap, moi je fais pas de la musique, je fais juste pour niquer les keufs. Envoyez-moi des commentaires, faites-moi de la pub, cliquez sur mes clips, bande de fils de pute. Cliquez chez Louskov, bande d'enculés, sucez-moi la bite. Ah ouais, soi-disant tu touches le ciel, nous on touche le RMI. Petit con. Le RMI, petit con, je le touche, ça fait 40 ans, je suis plus riche que toi, clochard. Voilà, le nabdo direct de Goba, nique ta mère la pute. Je me présente taille taille. Baise les atailles comme toi, enculé de ta mère. Dédicace au mec du 9. Regarde la gorgée, regarde. Comme ça, il te la rentre la canette dans ton cul, fils de pute. Voilà. Tu le rentres dans la chatte à sa mère. Voilà. Elle est pour toi, fils de pute. Cliquez, bande de salopes, laissez des commentaires, bande de salopes. Pour épargner tes petites oreilles innocentes, je vais quand même ne pas trop faire durer le calvaire. Alors n'oublie pas, hein, petit youtubeur, cliquez, bande de... Petit con. On a besoin de nous. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo et que tu voudrais qu'il y en ait encore plus, n'oublie pas, abonne-toi.